Ça, c'est un ray gun. Bon, celui-là, il est de qualité militaire. Mais dans l'idée, en reproduire un à échelle réduite, c'est assez facile et marrant. Ça permet de propulser tout un tas de projectiles à l'aide d'un champ magnétique. Donc, juste avec de l'électricité. Ça a l'air dangereux. Je t'en prie, dis-moi qu'on va en fabriquer un. Mieux que ça. Pour fabriquer ce genre de canon, on utilise des condensateurs chimiques. Oui, chimique, pas chimiste. Et si vous utilisez mal un condensateur chimique, bah il explose. Et si on utilisait cette explosion pour propulser quelque chose? Du coup, salut à tous, c'est Sig, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on fabrique un flingue avec des condensateurs. Putain, ouais. Alors, je sais ce que certains vont se dire. On va aller en tôle. Mais avant ça, je vous laisse regarder l'épisode jusqu'à la fin. On sait jamais. Du coup, première étape, comment faire péter un condensateur? Vu que je suis quelqu'un de professionnel, je vais vous expliquer en détail comment fonctionne un condensateur chimique. Alors, oh, regardez, quelque chose nous fonce droit dessus. C'est le célèbre train de la flèche. Du coup, le seul truc que vous avez besoin de savoir, c'est qu'un condensateur, ça a un voltage. Si on dépasse trop ce voltage, il explose. De base, il est fabriqué pour stocker une petite quantité d'énergie. Sauf que nous, on va bourriner jusqu'à ce qu'il pète. Pour faire simple, imaginez un gamin qui retient sa respiration et qui relâche tout d'un coup. Voilà, ça ressemble à ça la décharge d'un condensateur. Il y a des regards qui sont durs à oublier. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est électrocuter ce gamin tout en l'empêchant de respirer. Il avait le regard de ces gens maudits qui n'arrivent plus à pleurer. Pour résumer, on a un condensateur avec un voltage dessus. On va lui administrer un courant plus vénère que prévu. Et là, si tout se passe bien, il pète. Plus le voltage sera élevé et plus il va péter fort. Comment je le sais? Parce que l'idée n'est pas originale from Sigarios Prod. Un américain l'a déjà fait il y a un petit moment. Mais rassurez-vous, nous on maîtrise beaucoup moins bien le sujet, et on aura un résultat probablement moins qualitatif. Ouais, je sais me vendre, ouais. Messieurs, dames, je vous présente ce super montage qui a pour seul objectif de faire péter ce condensateur. Pourquoi il m'en veut? Donc là on a notre condensateur 16 volts, donc si on lui envoie plus de 16 volts, normalement il pète. Là en l'occurrence avec ces batteries on devrait atteindre 2, 3, 4 plus 3 cellules, ça fait 7 x 3. Ouais. Alors du coup, on va faire péter ça, c'est parti. Ma capacité à faire des calculs complexes n'est pas le seul démon avec lequel je me bats. On peut commencer par remarquer cette tension, 15,8 volts. C'est censé être le voltage d'une seule batterie bien pleine. Ce qui signifie que une de mes batteries est morte. Ah bah celle-là, elle est complètement niquée. Donc là, ça devrait nous donner un truc comme 17-18 volts. Are you sure about that? J'en ai marre d'avoir du matériel flingué. Du coup, on est à 2 batteries pétées. Je vous jure que là, je prends sur moi pour pas péter un câble. Bon, ok, ça m'a fait rager. On va rajouter une 3e batterie. Le mec va construire un flingue. Ah là on devrait être bon. Alors. Oh non. Ok, du coup, le voltage sera de... Donc on va tester ça, c'est parti. Je mets une petite paire de lunettes pour éviter de m'enculer les yeux avec des éclats chimiques. Et c'est parti pour le test. 3, 2, 1. Ça ne marche pas? Formidable. A few minutes later. Oh! Oh putain! En plus j'étais en train de toucher là. Ah, je suis trop con. Pourquoi je rigole? Dites-vous que mon matériel est tellement flingué que j'ai même pas pu faire péter un 2e condensateur. Terminé mon souhait. Normalement, pour faire ce genre d'expérience, on utilise une alimentation scientifique. Mais je sais pas si vous avez vu le prix de ces machins, c'est vachement cher. Ah bah non, en fait, attendez, ça va. Bon, je l'aurai pas pour cet épisode, mais je vous mets le lien affilié dans la description, comme ça si vous voulez me soutenir, bah c'est là. Hein. Bref, ce qu'on vient de faire péter, c'est des condensateurs 16 volts 100 microfarad. J'ai aussi d'autres condensateurs, des 16 volts 34 microfarad, qu'on aura aucun mal à faire péter aussi. Par contre, si on veut faire plus gros, il va nous falloir un truc plus fiable et plus puissant que nos batteries. J'ai peut-être une petite idée. Je vous présente donc le générateur haute tension, autrement appelé le taser. Ça là, ça c'est méchant. Ça c'est fait pour casser la gueule à des militaires. Ça on s'en sert pour arrêter des vilains. On s'en sert aussi pour faire mal à des mecs qui sont entraînés à avoir mal. Mais bref, ça quand on le manipule, faut faire extrêmement attention. Pour le coup là je suis vraiment sérieux, c'est dangereux. Donc on ne reproduit pas ça chez soi. Ok, c'est parti les coupinous. On branche. Oh, c'est trop stylé. Bah. Ça fait le même bruit qu'un Warthog. Par Satan. Oh la vache! Le but, ça va être d'injecter les 20 000 à 50 000 volts, en gros les gros arcs électriques, dans le condensateur, histoire de voir si ça pète. Pourquoi tu utilises le terme voir?
Genre, t'es pas sûr de toi? Si. Alors là, c'est le moment où je me chie dessus parce qu'on va faire péter un truc devant ma fif. Donc, maintenant, on va écarter le système le plus possible de nos petits doigts boudinés. Et c'est parti. Bon, ok, j'avoue, j'ai le seum. J'ai pas regardé en détail pourquoi ça marchait pas. Je suppose que le générateur haute tension ne transmet pas assez d'ampères pour faire péter le condensateur. Bien sûr, si vous avez des idées, je suis à l'écoute. Un courant est composé de deux choses, le voltage et l'ampère. Mais regardez les amis, c'est de nouveau notre super ami, le train. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Du coup, on va rester sur la bonne vieille technique des batteries. Ça, c'est une batterie 6S. 22 volts de tension minimum. Eh, pas mal. Plus de batterie. En tout, j'ai réussi à réunir 4 batteries encore en bon état, pour un voltage total de 66,7 volts. Et le premier truc que j'ai fait avec cette énorme batterie, c'est tester ça avec des plus gros condensateurs. Oh putain. Oh la vache. C'est de la merde comparé au petit. Comme vous le voyez, ça pète mais pas très fort. Ok, donc il s'est bien pété à cet endroit-là. Du coup, je me suis concentré sur les plus petits condensateurs. Ouais, tout cet arc narratif n'a servi à rien, mais au moins vous êtes restés. Ok, du coup, c'est parti pour fabriquer un flingue. Parce qu'on est une petite salope. 3, 2, 1. Wow. Oh, ça a trop bien marché. Second poteau Pavard. 5 cm de pure démocratie, un peu comme mon pénis. J'ai réalisé tout un corps en 3D avec un canon et des munitions escamotables. L'avantage, c'est que ça va nous permettre de changer rapidement la munition sans trop galérer. Pour ce qui est du système de déclenchement, je voulais mettre un petit bouton juste en dessous du canon. Mais en fait, je me suis dit que ce serait pas super safe, surtout pour les premiers tests. Du coup, j'ai opté pour une solution moins sexy, mais beaucoup plus sécure. On a donc deux munitions, la 55-47 et la 55-100. Oui, ok, ça ressemble étrangement à des vrais noms de munitions, mais je me suis juste basé sur le diamètre de la munition / le nombre de microfarads. Voici notre magnifique cible accompagnée de notre magnifique pistolet raccordé à nos magnifiques batteries. 3, 2, 1, allumage. Ça marche trop bien. Ah, c'est parti vite en vrai. Oh la vache. Waouh, ça fait même des étincelles. Bon, on peut déjà remarquer que la 55-100 prend beaucoup plus de temps à péter que la 55-47. Et surtout, la 47 fait des étincelles. Ça change rien au résultat, mais moi je trouve ça stylé. Oh des connards, je filmais pas. Je viens de tirer dans la canette, ça l'a percé. Je suis un connard encore. J'ai oublié de remplir la munition. 3, 2, 1... Oh la vache, mais ça marche trop bien. Le truc est planté dedans, vraiment, genre... Oh la vache. Je m'y attendais pas. On va mesurer la puissance de notre machin. Pour ça, on va utiliser un chrony. Normalement, c'est utilisé dans le milieu de l'airsoft pour savoir si les petites billes en plastique ne partent pas trop fort. D'ailleurs, faudrait vraiment que je vous parle de l'airsoft parce qu'il y a vraiment plein de trucs à faire. Ok, c'est parti pour un test au chrony. 342 FPS, c'est reparti. On est à la 55-100. Ah, c'est bien plus à chier avec la 55-100. Du coup, après avoir fait plusieurs tirs, on a une moyenne de 225 FPS. Ça nous donne quand même une puissance de 3 joules. Ce qui est pas mal, hein, mais on n'est même pas sur une carabine à plomb. Et encore 3 joules, c'est quand les munitions marchent correctement. Ça arrive qu'on ait juste des équivalents de P foireux. Ça, c'est genre une munition sur 10. Je pense que c'est dû aux électrodes qui font mal passer le courant entre la munition et les batteries. D'un autre côté, tant mieux parce que j'ai d'autres projets que d'aller en tôle. Bah voilà, maintenant on sait fabriquer un flingue. Ou plutôt une sorte de mini réplique d'airsoft moche et injouable. Mais du coup, à quoi ça sert? Bah techniquement à rien. Vous l'avez vu, hein, c'est pas assez puissant. Par contre, on a utilisé un composant d'une manière détournée. Et ça, c'est la notion que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Ne prenez pas les choses pour ce qu'elles sont censées faire, mais plutôt pour ce qu'elles sont bonnes à faire. La première raison, bah, c'est pratique, mais surtout
Surtout parce que utiliser des choses de manière détournée, c'est une très bonne manière d'entraîner son cerveau à trouver des solutions. Là, on est clairement sur un projet qui n'a pas atteint ses objectifs, on n'a pas réalisé un vrai pistolet. Pourtant, j'ai appris des choses en manipulant un composant que je maîtrisais pas du tout de base. D'ailleurs, je le maîtrise toujours pas, mais je sais l'utiliser pour quelque chose. Et peut-être que dans d'autres projets, ça va m'être utile. Bon voilà, j'ai fini la morale flinguée pour justifier le fait qu'on ait fabriqué un flingue. Après, ça ne reste que mon avis, hein, du haut de mon vénérable âge de 27 ans. Ah ouais. J'ai rien bité. Putain, ok, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ce soit les personnes derrière la caméra qui ont compris. Ah, mais tu montres les vidéos aux gens à la fin. Allez, c'était Sig, prenez soin de vous, et je vous dis à plus.